Salut la famille, salut les amis, c'est Yannick Ninkam, le promoteur de la chaîne, la chaîne YouTube, la page Facebook, étudier en Ukraine, en Belgique, en Lituanie et en Pologne. Aujourd'hui, nous parlerons, comme le titre l'indique, nous parlerons aujourd'hui du processus, les étapes à suivre pour les études en Ukraine. Un processus très simple quand tu connais et très facile quand tu fais ce qu'on te demande de faire au bon moment et à la bonne heure. Aujourd'hui, nous parlerons de ce processus. Bon, le processus est fait en plusieurs étapes dont je vais les citer tout de suite. Pour quand le projet des études, quand vous avez déjà fixé que vous allez faire, vous avez pour projet d'étudier en Ukraine, vous vous me contacter ou vous me contactez sur mes différents numéros ou vous m'envoyez comme document le scan du passeport, le scan du baccalauréat et le scan du relevé de notes. Quand vous m'avez envoyé les documents, en 5 intervalles, maximum 5 jours, l'université vous délivre une admission, une invitation pour les études en Ukraine. Avec quand j'ai eu cette invitation, je vous expédie cette invitation par DHL qui arrive dans vos pays respectifs entre 5-6 jours, maxi 10 jours maximum. Quand vous recevez l'invitation, vous commencez la démarche pour la demande de visa. Pour la demande de visa, il y a des pays dont les frais de demande de visa seront 65 $. Par exemple, le Sénégal, le Bénin, les pays de l'Afrique de l'Ouest, les frais de demande de visa seront à 65 $ et les pays comme le Cameroun, le Congo, le Gabon, ils auront pour frais de demande de visa 191 $. Pour la construction de dossier, il va falloir, bon, tous les documents sont sur le site de l'ambassade, il va falloir l'invitation originale, l'acte de naissance, le passeport, relevé de notes, baccalauréat, une prise en charge, qui est le document le plus important. Au niveau de la prise en charge, le compte bancaire doit avoir entre 3000 $ et 6000 $, minimum 3000 $. Et c'est ce document qui fait à ce que souvent on refuse le visa à certains étudiants parce que il y a certains pièges que je vous dis, je vous donne, je vous fais permettre d'éviter ces pièges parce que si vous mettez l'argent au compte bancaire, bon, en inbox, je vous expliquerai tout tout ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ces pièges parce que c'est à ce niveau-là qu'ils prennent, l'ambassade prend ce prétexte pour vous refuser le visa. Quand vous avez constitué tous les documents, vous allez aller à VSF parce que c'est VSF qui global, une structure qui reçoit les demandes de visa. Si vous allez à Dakar ou au Nigeria ou au Ghana, vous déposez à VSF en Côte d'Ivoire, VSF Côte d'Ivoire, ils reçoivent vos documents et ils vont envoyer vos documents à l'ambassade. Quand ils ont reçu vos documents, ils vont vous remettre un reçu. Ils vont vous remettre un reçu et ils vous demandent votre adresse. Donc, quand le visa sort, que ce soit accepté ou refusé, on vous envoie à votre adresse. Considérons que vous avez reçu le visa. Quand vous avez eu le visa accepté, vous allez filmer votre visa. Vous payez votre billet d'avion, vous allez filmer aussi votre billet d'avion, vous m'envoyez. C'est avec ce billet d'avion et votre visa que je récupère votre lettre d'arrivée. Parce que c'est avec cette lettre d'arrivée que je vous reçois à l'aéroport. Après avoir reçu, je prends votre lettre d'arrivée et je viens vous retrouver à l'aéroport le jour de votre arrivée. Je vous reçois à l'aéroport et c'est à ce moment-là que vous payez les frais de scolarité, 1 an, les frais de logement, l'assurance maladie, les frais de carte de séjour et toutes les démarches à suivre. C'est moi qui vous aide dans toutes les démarches, c'est-à-dire le logement, c'est moi qui
Donc vous n'avez qu'à choisir quel type de logement vous voulez et vous insérer. Et directement dès votre arrivée, vous commencez les études le lendemain. C'est un peu comme ça et l'intégration avec moi est vraiment active parce que je maîtrise les rouages du pays. Bon, l'étudiant avec moi intègre le pays dans les brefs délais. Bon, c'est un peu comme ça que les étapes pour étudier les études en Ukraine se passent. C'est un peu comme ça, les amis. Et il y a aussi l'assurance Covid-19 dans les documents. Pour ceux qui auront besoin d'acheter leur assurance et qui n'ont pas de carte bancaire, vont me contacter. J'achète votre assurance à partir d'ici et je vous envoie dans votre boîte email. Vous n'aurez qu'à télécharger et aller déposer. Parce que pour la demande de visa, l'ambassade a changé de système. Il va falloir une assurance maladie Covid-19 de 30 000 euros. Non, assurance maladie Covid-19 de 30 000 euros. Et ce document est contrôlé à l'aéroport. Dans tous les aéroports de l'Ukraine, ce document est contrôlé. Si vous n'avez pas ça, vous serez renvoyé. Si vous n'avez pas aussi vos frais de scolarité, le frais de logement et le strict minimum, vous serez aussi renvoyé. Dans les minutes qui suivent, l'ambassade, l'aéroport m'appellera pour me dire votre étudiant n'a pas les frais de scolarité, n'a pas les frais de subsistance, il sera renvoyé dans son pays d'origine. Bon, c'est un peu comme ça que les étapes pour les études en Ukraine se passent. Pour plus d'informations, pour ceux qui ont l'intention d'étudier en Ukraine, vous aurez mon numéro dans la barre de description. Vous me contactez en inbox. Pour la prochaine vidéo, on parlera des études en Lituanie, le processus, les étapes. Et pour ceux qui voudront étudier en Lituanie, n'auront qu'à me contacter parce que mes prochaines vidéos, je vous montrerai comment on fait pour avoir l'équivalence des diplômes pour les études en Lituanie. Je vous montrerai je vous expliquerai comment ça se passe en Lituanie, un peu la vie et consort. Je vous expliquerai un peu tout. Et pour ceux qui voudront étudier en Lituanie n'auront qu'à me contacter. Retrouvons-nous pour la prochaine vidéo. C'était Yannick Ninkam, le promoteur de la chaîne YouTube, la page Facebook Étudier en Ukraine, en Belgique, en Lituanie et en Pologne. Merci et bonne année à vous.